Bienvenue à toutes et à tous dans les Sloft Vidéocast. Ce nouvel épisode s'intitule « Comment donner du charme à un appartement neuf de 70 mètres carrés ?» En effet, si le neuf peut être synonyme de performance énergétique supérieure ou d'une meilleure isolation acoustique par exemple, bref, de confort supplémentaire, on peut aussi lui reprocher une certaine froideur à cause de plans, de volume ou d'aménagements un peu standards. Mais ce n'est pas une fatalité, à condition de considérer la question en amont. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Manon et Amélie, le duo fondateur de l'agence d'architecture Terre Grise. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. On est ravis de découvrir Sloft d'un peu plus près. Écoutez, merci à vous d'être là. Alors, on va parler d'un projet que vous avez mené à bien pour un couple de clients que nous allons découvrir dès maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur projet ? Adrien et Romain nous ont contactés parce qu'ils venaient d'acheter sur plan, justement, et que c'était un défi pour eux parce qu'ils partaient de rien et même pas une base créative du charme qu'on peut trouver dans l'ancien. En effet, c'est un couple de journalistes ultra créatifs qui ont un sens de l'esthétique très développé et qui avaient envie de faire de cet appartement très froid, sans charme, avec des parties communes pas très sexy, quelque chose d'un peu plus chaleureux à leur image et avec vraiment un esthétisme développé, quoi. D'accord. Donc clairement, le brief pour eux, c'était de vous dire, bon, on a acheté sur plan, voilà, maintenant on a peur que ce soit vraiment un peu basique, donc faites-nous quelque chose. Et surtout, on a peur que ce ne soit pas agencé en fonction de notre besoin. D'accord. Il ne s'agit pas uniquement de matériaux et de couleurs, mais d'abord de comment je circule et comment j'optimise chaque mètre carré dans un espace conçu pour le générique, quoi. Un promoteur, il vend pour que ça plaise au max, mais pas spécifique. Voilà. Aux habitants. Voilà. Alors justement, on va découvrir le plan et vous allez nous en parler. Donc ça, c'est le plan post-restructuration que vous avez fait. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous le commenter ? Alors, les premières choses qu'on a fait, et notamment au rez-de-chaussée, ça a été de réduire cet espace WC qui était créé justement pour du PMR, donc de l'accessibilité handicapée. Et donc, les volumes étaient énormes pour cette partie-là. Et donc, on les a diminués pour pouvoir ajouter d'autres fonctions à l'appartement et offrir d'autres aspects intéressants pour le couple qui était Adrien et Romain. Entre autres, par exemple, faire un sas avant CVC, qu'on trouve primordial dans un appartement de petite taille aussi décloisonné, c'est qu'on puisse avoir un sas d'intimité. Je sors des WC, je peux me laver les mains à l'extérieur, c'est confortable aussi, on a plus d'aisance que dans un petit lave-main de WC. Et on peut y ranger un placard ménage, par exemple, aspirateur, balai, et ça ne donne pas nécessairement au milieu de la cuisine, ce qui est préférable. D'accord. Et donc ensuite, une grande pièce à vivre, un grand séjour, avec une cuisine ouverte. On voit qu'il y a un balcon filant tout le long et donc on voit que l'appartement est aussi en duplex puisque derrière la porte d'entrée il y a un escalier qui va mener au deuxième niveau qu'on découvre ici avec donc à nouveau une sorte de sas d'entrée qui distribue la salle de bain d'un côté et la chambre avec un balcon terrasse de l'autre. Est-ce que là aussi vous avez pas mal rebossé le volume ? Alors le volume, il était déjà, la salle de bain avec toutes les attentes techniques, elle était à son emplacement. Par contre, effectivement, c'était un unique volume et la première chose qu'on a travaillé, c'est vraiment les rangements. On a créé d'énormes rangements vraiment totalement sur mesure qui viennent aussi accueillir un bureau près de la fenêtre, près de la lumière, etc. Puis on a agencé aussi un peu le tour de leur lit avec une tête de lit, etc. C'est surtout de l'agencement plutôt que le volume en lui-même là-haut. Mais voilà, tout a été optimisé pour eux dans le détail. D'accord. Alors, sans plus attendre, on va découvrir, on va rentrer maintenant concrètement dans le plan. Donc là, on commence un peu par les parties communes. Donc c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire des parties communes peut-être un petit peu arides. Un peu froides. Là, la lumière, on voit bien que dans notre jargon, c'est du 3000 Kelvin. C'est de la lumière très froide, très blanche. Et donc, ça en dit long sur le fait qu'on n'est pas dans un haussmannien chaleureux avec de la mosaïque au sol. D'accord.
Et donc ça, c'était un peu l'ambiance globale. Et donc maintenant, on va franchir la porte d'entrée. Et puis, on se retrouve dans une atmosphère tout à fait différente. Et donc ça, c'est le fruit de votre travail, plus des goûts déco des propriétaires dont vous allez nous parler. Si je peux me permettre, Jean, la photo est un peu antinomique avec ce qu'on vient de dire, puisqu'on disait que c'était la lumière froide. Bon, là, c'est aussi une lumière froide sur cette photo, donc on ne marche pas tellement dans le contraste, mais en revanche, ça montre en effet la lumière naturelle est très présente dans l'appartement grâce à effectivement ce balcon filant, etc. Et ils voulaient, les propriétaires voulaient vraiment avoir un lien entre l'intérieur et l'extérieur, parce que quand on a ne serait-ce qu'un tout petit bout d'extérieur à Paris, c'est quand même assez plaisant. Et voilà. Et après, on arrive dans une seule grande pièce unique. Donc, on a créé du rangement que vous verrez sur les autres photos. Mais on a le salon à droite et la salle à manger dans la partie gauche. Le petit détail de cette photo que je tiens à signaler avant qu'on continue le slide, c'est que vous voyez quelque chose de typique des appartements neufs, ce sont les volets roulants en plastique PVC blanc moche au-dessus de chaque fenêtre, dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Par exemple, à l'Astuce, on les voit à peine puisqu'on y a mis des stores en textile, des roulants, mais qui cachent les ces blocs volets roulants. Des volets roulants. C'est des petits détails, mais ça donne par exemple tout de suite un aspect plus chouette que ce plastique brillant qu'on a. Plus de chaleur, quoi. Tout à fait. Alors, voilà. Donc là, on est rentré dans la pièce et donc on regarde à gauche vers donc la cuisine ouverte. Exactement. Donc là, c'était un souhait des clients d'avoir une cuisine ouverte. Donc s'ils avaient eu l'envie d'avoir une cuisine fermée, on l'aurait traité comme tel, mais ce n'était pas le cas. Dans la cuisine, donc une deuxième chose pour les appartements, quand on achète dans du neuf, nous, on a une règle d'or, entre guillemets, c'est de ne pas vouloir imiter de l'ancien, apporter de l'ancien pour faire soi-disant chaleureux. Pour nous, ça, c'est raté parce que ça sera forcément rapporté et donc injustifié. Et donc, on a gardé des lignes contemporaines, notamment pour la cuisine, où on a fait une cuisine sans poignée, avec des gorges, où non seulement il y a une bonne ergonomie, mais en plus, on garde des lignes contemporaines, et ça, c'était très important pour nous. Donc, ce que je comprends, et ce qui est très intéressant, c'est de dire, en fait, il ne faut pas essayer de jouer le contraste, c'est-à-dire que quand on est dans une époque de construction, il faut plutôt l'accompagner en l'améliorant, plutôt que d'essayer de faire une sorte de pastiche antique, en mettant, par exemple, un parquet à bâton rompu. Au bâton rompu, Okay. Voilà. Ça marche pas. Ça, c'est terrible. Ou les fausses moulures. Alors, on peut les remettre des fausses moulures dans une maison de maître qui a perdu de son charme dû aux anciennes rénovations. D'accord. On ne dit pas qu'on est contre mettre des nouvelles moulures, mais dans un immeuble contemporain 2019, jouer l'ancien, c'est une sorte de paradoxe. Pour nous, c'est terrible. Qu'il faut absolument éviter. Ouais. Nous, on pense que la chaleur vient d'ailleurs. C'est-à-dire que penser qu'on va rendre son appartement chaleureux parce qu'on va y mettre des vieilles moulures et un parquet bâton rompu, c'est une erreur à ne pas faire. Et donc, si on achète sur plan un appartement soi-disant sans charme, jouer la carte du contemporain nous semble être la bonne piste, et surtout privilégier les matériaux modernes, et par exemple la cuisine, comme on le voit sur cette image, éviter de faire une cuisine tout équipée, tout assortie, c'est-à-dire les colonnes avec le frigo bien apparent, le four et le micro-ondes visibles en hauteur, très cuisine. Non, là on a joué la carte dans le cache, tout ça c'est caché électroménager dans le bloc à gauche, blanc, tout à fait. Couleur des murs. Parti pris aussi de nos clients, puisqu'ils avaient beaucoup d'œuvres d'art un peu colorées, et donc ce fond blanc était adapté à eux. Et une cuisine qui a l'air de se réduire à ces 5 blocs. Voilà. Ouais, très légère. Ce qui est très faux. Hein. Évidemment qu'elle est ailleurs, la cuisine aussi. Hein. D'accord. Voilà. Et on joue le parti pris décoratif, c'est-à-dire en mettant une simple étagère au-dessus de la crédence, qui elle-même est pratique. D'abord pratique et ensuite et aussi esthétique, c'est-à-dire qu'on participe à la décoration finalement de la séjour. pièce. De la pièce, tout à fait. Exactement. Alors, on continue avec ce genre d'étagère, Jean, rapporte un peu de spontané et de légèreté justement du contemporain où tout est calé, quoi. Donc, une étagère, on laisse le brol, comme on dit, s'installer. D'accord, ouais, un peu de vie, voilà, en fonction. Ça, c'est la chaleur, quoi. Par exemple, une salière, une poivrière pas assortie à côté d'une photo de famille, mais c'est ça, une chaleur aussi. D'accord. Donc c'est vraiment la vie, quoi. Il faut créer des espaces que les gens puissent s'approprier. Alors, donc là, maintenant, un petit focus côté salle à manger, et avec en ligne de mire le balcon. Donc, effectivement, là, on retrouve une sorte de mobilier assez, pas contemporain, mais moderne. Les deux. Il y a un vase, voilà, là, il y a un close-up sur le vase des Bourrelec, et puis des chaises plus vintage. Donc, pareil, l'association qui se répondent de mobilier, une table Ikea, toute bête. Très bien, très bien. Donc, des pièces de créateurs, de la grande distribution et du chiné. Voilà. Ça, c'est chouette aussi de donner un peu de dynamisme dans les références. Il y a autre chose aussi, c'est
Et là, vous le verrez sur toutes les photos de l'appartement, les propriétaires ont aussi apporté énormément de tableaux. Et ça personnalise directement leur lieu. Et ça fait de leur appartement et pas celui de quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc là, on découvre à nouveau une pièce de design iconique. Et derrière aussi, parce que derrière, par exemple, est-ce qu'on joue la carte de tout agencé, y compris le meuble, le console de l'entrée? Eh bien non, peut-être pas. Là, on avait hésité, évidemment. Est-ce que ça continue avec le bloc de rangement? C'est là que joue la carte de la chaleur. Alors même que c'est un meuble USM en inox, donc on pourrait penser que ça va pas nécessairement être plus chaleureux. Eh bien si, parce que justement, c'est en partie ouvert, c'est un élément rapporté, et on vient habiller autrement que par du tout agencé, tout neuf. Il y a aussi des détails d'éclairage. L'éclairage, il va être très important dans un appartement comme ça. Et donc là, typiquement, le fait d'avoir apporté une suspension, ils ont mis d'ailleurs une sculpture en dessous, mais ça donne un éclairage indirect qui n'est pas celui des spots, etc., qu'on trouve dans un appartement neuf. Ça apporte une chaleur et un éclairage plus doux à un endroit spécifique qu'on veut relever, quoi. Super. Donc là, on se retourne vers l'entrée et on découvre en fait ce que vous nous disiez au démarrage, c'est-à-dire le sas avec dans le prolongement donc les WC. Exactement. Donc là, dans le prolongement les WC, qu'on a volontairement travaillé dans une couleur beaucoup plus soutenue. On avait envie de juste pour ce petit cabinet de toilette apporter une touche un peu plus sombre et un peu plus chaleureuse que tout l'ensemble de l'appartement qui est plutôt assez blanc. Et donc, on arrive dans leur intimité, dans une zone un peu plus intime qui est un peu plus cachée et isolée de la pièce de vie. Et comme disait Manon, on a enlevé justement les éclairages spot dans quasiment tout l'appartement pour y intégrer des appliques. Par exemple, ici, une applique dans les WC. La classique Charlotte Perriand. Oui, on la reconnaît. Voilà, et la petite suspension, alors qui paraît grosse, là, vu le plan, mais on est dans un petit lave-main. Une suspension assez proche qui vient juste éclairer le visage pour faire une retouche maquillage ou juste vérifier qu'on on s'est recoiffé avant de sortir des WC. Très bien, très utile. Alors on continue la visite. Donc là, on repasse dans l'autre sens, on bascule côté salon. Donc on retrouve le balcon à gauche. Et donc voilà, un salon qui est défini notamment par une grande bibliothèque, j'imagine là, sur mesure. Exactement, donc ça c'est vraiment de l'agencement sur mesure qui a été fait tout simplement en médium à peindre et qui a permis vraiment de créer en fait une autre zone de l'autre côté de cette bibliothèque, une zone un peu d'entrée dans laquelle il y a un placard pour leurs manteaux, etc. Mais ça, parce que comme la porte d'entrée se situe vraiment à droite là, on voulait absolument pas, pour nous, dans une maison, quelle qu'elle soit, aussi grande ou petite qu'elle soit, il faut qu'il y ait une entrée parce que c'est quand même, quand on arrive, on est tous pareils, on a un manteau, des chaussures à déposer. Et donc, c'était important de cacher ce bazar. Et donc, on a créé ce mobilier qui est donc fermé en partie basse, qui permet de cacher des chaussures, des casques de moto qui vont traîner. Et en partie haute, de pouvoir y mettre une bibliothèque, des objets de déco, en l'occurrence, eux qui sont très... Et le passe Navigo et le vide-poche oui. cachés entre les œuvres d'art. Oui, parce qu'on vit, après tout, on n'est pas dans exactement. un lieu d'exposition, si beau soit-il. Et donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un meuble double face, avec vraiment le côté séjour et le côté entrée. Exactement. Et donc, il répond à des fonctions différentes en fonction des pièces. Tout à fait. Le sous-escalier, c'est une penderie. Comme dit Manon, à juste titre, on peut même y laisser nos chaussures parce qu'on rentre et la vraie vie, c'est quoi? C'est de se déchausser rapidement, d'accrocher un manteau. Ouais. Et ça, c'est caché, les chaussures, par le fait que le meuble bas, vous voyez à droite, est fermé sur la partie basse, donc on ne voit pas les baskets qui s'empilent de l'autre côté. Il a une fonction esthétique, mais il joue un rôle ce meuble. Pratique. Ouais. Donc voilà, un nouveau plan sur le salon. Donc là, finalement, on retrouve cette ambiance assez épurée avec différentes pièces de design, mais il s'en dégage quand même un aspect chaleureux, même si les couleurs sont plutôt claires. Ça, c'est Adrien et Romain qui sont forts pour ramener les dernières petites touches. Architecte, on n'est rien sans nos clients, hein. Donc évidemment que là, c'est leur don pour chiner les petits coussins. On va les guider sur une harmonie générale, mais évidemment que c'est leur bon goût qui prime sur cette image. D'accord, donc là, ils reprennent un peu la main, mais ils complètent bien l'ensemble. Alors, voilà, on redécouvre finalement ce meuble dont on parlait tout à l'heure, ce meuble double fonction. Et puis derrière lui, donc à droite de l'entrée, on découvre la cage d'escalier qui va nous emmener au premier niveau.
Donc la cage d'escalier, c'est un peu comme les toilettes. Et d'ailleurs, on a repris un camailleux de verre, on a joué là-dessus dans l'appartement. On a décidé de la mettre en couleur, cette cage d'escalier, parce que, pareil, elle nous guide vers leur intimité, leur chambre qui est là-haut. Et donc, pour nous, c'était important de la rendre un peu plus sombre pour que aussi il y ait un aspect cosy et un code de, là, on arrive dans une autre intimité qui est la nôtre. D'accord. Alors, donc là, on voit effectivement un jeu de couleurs qui s'opère finalement en double fond avec d'abord la masse blanche du meuble et puis derrière, effectivement, dans le prolongement, cette couleur plus douce et qui mène à l'espace nuit. Donc voilà, donc on a emprunté l'escalier et là on se retrouve sur le palier. Donc est-ce que sur le palier vous êtes par exemple intervenu sur la rambarde ou ça c'est par exemple de l'aménagement du promoteur qu'il faut quand même réintégrer? Il faut dealer avec, hein. C'est ça? To deal with. D'accord. Il y a eu pas mal de tables comme ça avec le promoteur et surtout évidemment le budget des clients. On peut toujours dire au promoteur on va casser votre escalier et en refaire un. C'est un certain coût. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? Et là on a par exemple gardé la rambarde à droite, à gauche privilégié plutôt un muret pour y adosser une console. Et cet escalier, il a été entièrement repeint. Voilà. Il était dans un bois vraiment pas beau. Du hêtre clair. Voilà. À Jojo. Donc vous avez fait le choix de le peindre par exemple? On a fait le choix de peindre les marches en blanc. Et après, de peindre cette cage d'escalier. Mais on n'a pas fait énormément de choses, si ce n'est apporter de la couleur vraiment dans cet escalier pour mixer entre la contrainte budget et cette enveloppe brute qui nous a été livrée. Mais on voit bien sur le bas de la photo qu'il y avait le carré blanc peint de l'escalier, parce qu'un escalier, il y a toujours son palier, il est livré avec. Et donc, la contrainte, par exemple, du neuf, c'est de vouloir assortir son parquet avec les lots du menuisier du promoteur. Nous, on s'en est affranchis en disant, OK, tout ce qui est livré en bois qui n'est pas de la bonne couleur, on les peint et nous, on fait ce qu'on veut. On repart de zéro avec nos matières. D'accord, Voilà. Très bien, très bien. Donc vous avez créé un code couleur. Donc là, on découvre à droite la chambre et une chambre très lumineuse. Donc effectivement, là, qui n'est pas blanche, qui a été traitée avec une couleur aussi assez douce. Et bien là, pareil, donc effectivement, tout à gauche, on voit les deux poignées de placard. On a vraiment créé l'agencement tout du long. Et dans le fond, une petite niche bureau qu'on a mis en couleur, donc qui est vraiment face à leur lit. Donc ils sont à la fois dans toute la pièce reste assez neutre en ambiance. Mais par contre, il y a une petite niche donc quand ils sont dans leur lit, ils ont vue sur une atmosphère, mais qui ne prend pas forcément non plus tout l'univers de la pièce. Alors on verra la niche bureau tout à l'heure, mais pour l'instant je crois qu'on va passer une tête sur ce balcon terrasse et on voit que l'aménagement s'est poursuivi jusque sur le balcon puisque je ne pense pas qu'un appartement neuf soit livré avec ce type d'aménagement. Non, et surtout quand il est très étroit, on pense qu'on ne peut rien y faire. Et c'est justement en meublant et en agençant les petits espaces qu'on optimise leur fonctionnalité. Et donc là, une simple banquette coffre en bois avec des bacs en zinc, ça fait le job. En fait, ça paraît un peu étrange, mais nous, plus les espaces sont petits, plus on aime les agencer. Et donc finalement, prendre encore plus de place par les agencements, mais c'est ce qui rend l'espace traité, optimisé, habité, et donc qui donne envie d'y aller. Il y aurait eu juste une chaise longue, ils n'auraient peut-être pas eu envie d'aller s'installer sur cette terrasse, alors qu'en fait, on sait qu'ils en ont beaucoup profité. Étonnamment, prendre de la place, ça permet d'en donner, quoi. Ouais, c'est le paradoxe, mais on le comprend très bien. Alors voilà, et donc l'espace qui aurait pu rester tout à fait neutre si on avait juste mis une chaise longue, comme vous le disiez, là, visiblement, les propriétaires se le sont complètement appropriés pour en faire une sorte de petit patio avec des influences un peu orientales avec les tapis. Enfin, il y a des toute une clins d'œil atmosphère ethniques dans tout l'appartement, et donc c'est chouette d'avoir ces petits clins d'œil jusqu'à l'extérieur et que ce soit évidemment harmonieux. On ne la joue pas éteint avec des jolies couleurs de terre à l'intérieur et à l'extérieur des couleurs pop, ce que font souvent les gens, c'est terrible. D'accord, donc il vaut mieux rester dans une sorte de continuité de teintes. Merci pour ce conseil. Donc voilà, et maintenant on re-rentre dans la chambre après ce tour sur la terrasse, et donc là on fait face à la tête de lit qui a aussi été traitée puisque je vois que en fait elle accueille des appliques et au-dessus une sorte d'étagère. Exactement, donc là c'est vraiment une tête de lit assez simple, mais qu'on a fait volontairement. Donc ça prend certes quelques centimètres, mais finalement c'est hyper
hyper sympa parce qu'ils peuvent apporter de la déco dessus. Ça nous a permis aussi de reprendre l'électricité qui est souvent livrée en bas des murs dans du neuf et de pouvoir la faire monter derrière cette petite tête de lit pour leur créer des liseuses. Alors que si on n'avait pas eu cette tête de lit, il aurait fallu faire des tranchées dans les murs. On n'a pas le droit parce que ça appartient à la copropriété, etc. Enfin, c'est des détails, mais ça a rendu cet espace plus cosy et plus déco. Voilà. Il s'agit d'un simple muret en placo peint. Ouais, ça s'appelle tête de lit. Oui, mais on voit qu'en fait, il prend vie puisque finalement c'est un espace qui est sujet à la décoration et à l'appropriation des propriétaires. Et donc, d'un coup, ça en fait quelque chose de plus construit et de très beau. Alors, je crois qu'on va faire un petit focus sur les tables de chevet et les liseuses qui complètent en fait cette simple cloison en placo dont vous parliez pour en faire un espace tout à fait habité et pratique. Et on se retourne pour découvrir ce dont tu nous parlais, Manon, tout à l'heure. La fameuse niche en fait, qui reprend la couleur justement de la tête de lit, qui a été traitée en couleur. Et on a peint vraiment le bureau, l'étagère, etc. dans la masse. Et donc ça permet de faire une espèce de niche un peu cosy dans lequel ils ont beaucoup travaillé dessus, mais aussi ça leur permet d'arriver dans leur chambre et comme tout le monde, déposer sa montre, ses bijoux, son téléphone, etc. Et ça rend un peu plus déco la pièce. Et cet espace bureau, il a été volontairement traité à cet endroit-là dans la pièce parce que près de la lumière. Et donc, voilà. D'accord, donc propice au travail. Voilà, et comme l'évoquait Manon, en fait, c'est en rupture avec un grand linéaire de dressing. On a souvent tendance à... je pense qu'il n'y a pas un client qui ne nous a pas dit « Non mais attendez, est-ce que j'aurai assez de rangement ?» Vraiment cette phrase, on compte le temps à quel moment ça va sortir. Et évidemment que c'est fondamental, et donc ils ont raison, c'est une question légitime. Mais si on fait des murs de placards, après il y a même des gens qui se retrouvent avec des zones vides dans leurs placards, mais il faut aussi créer la rupture et créer des espaces de respiration pour justement donner de la couleur et donner un vase avec des reflets dans une lampe et des livres. Voilà, et créer pour le regard, j'imagine, des points d'accroche, des points de surprise, et donc qui rendent l'espace bien plus intéressant. Et je note le petit tabouret qu'on voyait là, très minimal, mais qui s'intégrait bien, et avec une petite teinte nature. Un totem en bois, tout simple. Une sorte de totem en bois. Alors voilà, on se retourne, on quitte la chambre, on se retrouve sur le palier de l'escalier, et puis on a en ligne de mire la salle de bain. Et donc sur ce palier, on voit pas mal de rangements, donc on parlait de rangements tout à l'heure, il y en a quand même. Exactement, là il y a vraiment 3,50 m de dressing tous auteurs, qui ont été vraiment traités tous auteurs. Alors il y a eu des astuces derrière ça, c'est-à-dire qu'on a pris des caissons du commerce et en fait on a créé des portes vraiment qui vont du sol au plafond et qui permettent de rajouter encore des éléments au-dessus des caissons du commerce. Et donc ça permet d'arriver donc, sur un espace très épuré, dans un couloir où aussi le rangement il est conséquent et donc il n'y a pas du bazar qui traîne partout. Et c'est ce qui participe à rendre cet espace un peu couloir plus agréable. Oui, parce qu'il est traité comme une pièce, puisque d'abord au sol on a réchauffé avec un joli tapis au motif ethnique dont on parlait tout à l'heure. Et dans le fond, un petit tabouret, il est meublé quand même. Oui, nous, ça fait partie aussi de nos petites astuces. C'est pas parce que justement on est dans un couloir qu'il ne faut pas le traiter. Ça fait partie des mètres carrés de l'appartement. Les mètres carrés à Paris ils sont précieux. Et en fait, les espaces de déambulation, par définition, on y passe énormément. Mais ce n'est pas parce que c'est juste un endroit de passage qu'il ne doit pas être agréable et donc sacrifié. Voilà. D'accord. Alors, on continue l'exploration, et donc là, on se retrouve dans la salle de bain. Donc, j'ai l'impression qu'on retrouve sur les placards des teintes qui ont été utilisées ailleurs. Alors, l'appartement est trop petit pour jouer l'arlequin. C'est-à-dire que de dire je veux une chambre bleue, mais j'hésite et je voudrais une salle de bain terracotta et un salon vert, cata. Voilà. Ça marche dans une grande maison. Aussi, mais bon, même dans une grande maison, warning, mais ok. En fait, à vouloir ne pas choisir, on va en mettre partout. Et en fait, c'est terrible parce que l'œil, lui, quand on se promène, il sait qu'il est dans le même espace, même si on change de pièce. Et donc, c'est beaucoup plus apaisant. Les maisons zen ou les hôtels, vous dites je suis bien ici, mais l'hôtel, il a pris un code couleur, il l'a mis partout. Et donc, dans un appartement comme celui-là, avec des œuvres d'art qui ont des couleurs, des matières différentes, évidemment que l'enveloppe, elle, doit être assez radicale.
Et donc, la radicalité passe par le choix d'une teinte qu'on peut un peu décliner, mais au grand maximum. D'une teinte ou d'un matériau, par exemple, là, le matériau qu'on retrouve en crédence de la salle de bain, et ben ça va être le sol des WC en bas, mais en tout cas, il va y avoir vraiment une harmonie, une continuité dans l'appartement. D'accord. Ici, le petit clin d'œil qu'on ne voit pas là, c'est que vous disiez, Jean, que c'était une salle de bain. Ce n'est pas que la salle de bain, c'est aussi la buanderie. En fait, la porte de droite s'ouvre, il y a le sèche-linge. La porte de gauche s'ouvre, il y a le lave-linge. Et au milieu, il y a une petite porte avec des tiroirs pour ranger les produits de beauté. Mais ils sont surtout rangés, les brosses à dents, les brosses et compagnie, et les rasoirs, dans les armoires de toilettes. D'accord, au-dessus, voilà. Les armoires de toilette miroir. Ah voilà. oui, bonne idée. Voilà, donc les armoires de toilette miroir rangent les affaires de salle de bain. Au milieu, il y a la lessive et les serviettes de bain, ils trouvent sa pharmacie. Mais à droite et gauche, on les ouvre en même temps. Donc elles se rabattent toutes les deux sur le mur et je peux faire mon linge, sécher, laver, mettre le tankerville dans la douche quand on s'en sert pas et la journée. Et tout ça dans un petit espace sans pour autant subir la marque de la machine et le gros hublot moche. Ouais. Donc on a presque une pièce double emploi qui est à la fois buanderie, salle de bain, et j'aime Sans beaucoup subir, l'idée effectivement de transformer le miroir en espace lui-même de rangement, parce que c'est vrai qu'un miroir prend de la place, mais là d'un coup moi je n'avais pas vu même qu'il était tronçonné en 4 sections, mais donc effectivement il y a des armoires derrière. Ah oui, chacun la sienne, chacun a 80 cm, ce qui est vraiment généreux. Ouais. Et pour autant, on a une buanderie généreuse et du plat de part et d'autre pour plier son linge. Enfin, c'est en plus une bonne buanderie et une bonne salle de bain. Et alors, est-ce qu'on a quand même une douche dans cette salle de bain? Évidemment. Alors, Évidemment. là voilà. Donc voilà, à gauche donc, de cette buanderie point vasque, et ben, il y a la partie douche qui a été traitée de manière assez graphique. Les clients voulaient quelque chose de plus graphique, donc avec des petits formats et des joints un peu plus foncés. Mais ça leur libère une grande douche. Alors il y a une autre astuce qu'on aime bien faire, c'est de ne pas mettre de parois de douche. En fait, nous on préfère souvent cloisonner avec l'entrée de la douche très étroite, parce qu'en fait là aussi c'est qu'un lieu de passage, donc on n'a pas besoin d'une aisance formidable pour juste passer cette petite cloison. Mais on aime bien ne pas mettre des parois de douche qui souvent à Paris prennent le calcaire, etc. Ça demande de l'entretien, il y a toujours des joints qui deviennent avec le temps, voilà, et donc du coup on aime bien, tant que possible, éviter ça en traitant des grandes cloisons et ça permet aussi malgré tout d'avoir une plus grande intimité, qu'on peut se brosser les dents à côté de l'autre qui se douche sans pour autant, voilà. Eh bien, écoutez, Manon, Amélie, merci beaucoup pour toutes ces astuces, pour ce commentaire très intéressant de cet appartement. Donc je crois qu'on a tous compris quels étaient les points de vigilance pour effectivement apporter du charme à un projet neuf. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura donné des idées, qu'il vous aura inspiré, et je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode pour découvrir ensemble de nouvelles solutions d'aménagement pour un habitat toujours plus efficient, plus ergonomique, mais aussi plus beau. À bientôt. Merci beaucoup.